La Terre, berceau de l'humanité. Le monde doit faire face à une nouvelle menace. Un nouveau coronavirus est apparu. La Covid-19. Le SARS-CoV-2. Facilement transmissible. D'homme à femme. De femmes à hommes. Ce nouveau coronavirus est partout. Le monde a changé. La guerre face à ce virus a entraîné le mécontentement des résistants face aux décisions gouvernementales. La peur et la colère se font ressentir. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Jusqu'à nouvel ordre. La fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas. Aujourd'hui, le monde a décidé de vivre, de franchir les interdits, de ne plus subir. Serons-nous capables de vivre avec le virus? Pourrons-nous un jour remanger des burgers dans les restaurants? Ou devrons-nous continuer à manger des pâtes à longueur de temps? Nous sommes en guerre. Et c'est tout le monde, c'est Arbo, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. T'as bien compris le sujet parce que tu l'as compris au titre et tu l'as compris aussi à mon introduction. Une longue introduction. Mais si elle t'a plu, tu peux aimer, commenter et t'abonner. Ça me ferait super plaisir. Surtout le dernier. Si tu t'abonnes, c'est le Saint Graal. C'est le Saint Graal, mon pote. C'est le Saint Graal. Donc voilà, du coup, c'est parti. Alors du coup, il y a 2 semaines, j'ai réagi aux annonces de Jean Castex, aux annonces du 18 mars, tu vois, où on était en confinement partiel de la France. Si tu l'as pas vu, je te le mettrai quelque part, en description ou à la fin de la vidéo, enfin bref, tu iras checker ça, je te fais confiance, je sais que tu iras voir. Donc voilà, ça c'est fait. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réagir, je vais reparler avec vous de ce que Emmanuel Macron, notre président, si tu sors d'une grotte, c'est notre président, a annoncé la semaine dernière, le 31 mars. La règle des 10 km, elle est toujours d'actualité. Mais cette fois-ci à l'ensemble du pays. Cette fois-ci, ça concerne l'ensemble du pays. Et pas seulement les départements, tu vois. Là, c'est tout le pays. Mais c'est quand même bizarre, non? Tu peux sortir, mais on t'a annoncé un reconfinement. Enfin bon. C'est comme ça, hein. Je suis content, quand même. On va pas se mentir. Je peux toujours sortir à 10 km. Toi aussi. Tu vas pas me dire que t'es pas content. Mais c'est juste le mot reconfinement et le fait qu'on puisse sortir, ça va pas ensemble. Donc je vois pas comment est-ce qu'on pourrait freiner l'épidémie comme ça. Donc c'est ce qui est frustrant, parce que du coup, t'es pas privé de tes libertés. Ou pas entièrement. T'es privé de tes libertés seulement à moitié, tu vois, et c'est frustrant un peu. Je trouve ça un peu frustrant. Dis-moi toi ce que t'en penses dans les commentaires, mais... Alors du coup, si je dois vous rappeler un peu ce que notre président a dit, les écoles, les collèges, les lycées sont fermés. Donc vous avez une semaine de distanciel et 3 semaines de vacances. 3 semaines de vacances. Je sais pas ce que vous avez fait à Emmanuel Macron, mais moi j'ai jamais eu 3 semaines de vacances comme ça en plein milieu de l'année. Bon, vous pouvez pas aller dans le sud ou à droite, à gauche. Vous pouvez seulement aller à 10 km. Vous avez 3 semaines de vacances où vous pouvez sortir à 10 km pour voir vos potes. Un rassemblement de 6 maximum. Comment freiner l'épidémie? Je me demande s'ils ont vraiment réfléchi. Ensuite, les universités. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Alors moi je suis étudiant, tu vois, je suis en 2e année, mais j'entends pas parler des étudiants. Et Emmanuel Macron, il n'en a pas parlé. Je suis au courant de rien. Non mais c'est quand même dingue, quand même, non?
D'ailleurs, je vais même vérifier. Parce que j'ai tout prévu. Un dictionnaire. Je vais quand même vérifier si le mot étudiant, il apparaît encore dedans. Tu vois? Pour information, j'ai pas utilisé de dictionnaire depuis jamais, je crois. A, B, C, D, E. Étudiant. Attends, mais comment on fait ça? Attends. Ah non, le T, S, T. Le T est après le S. Étudiant. Personne qui suit les cours dans l'enseignement supérieur. Déjà, je suis rassuré d'une chose, le mot étudiant existe bel et bien encore. Peut-être que j'ai pas le bon dictionnaire, ou peut-être que je devrais prêter mon dictionnaire au gouvernement, aux médias, pour qu'on puisse parler des étudiants peut-être. Mais bon, ouais, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les étudiants sont un peu oubliés quand même. Hein. Mais bon, apparemment c'est normal. Hein. Depuis 6 mois, c'est normal. Notre cher président nous a également donné une date de sortie. Une date. Alors du coup, apparemment, on sortirait de ce nouveau confinement le 3 mai, si je dis pas de bêtises. Le 3 mai. Et on pourrait envisager une réouverture petit à petit des commerces mi-mai. Alors, si je me souviens bien, si je me base sur le passé, revenons à mi-janvier. Les théâtres, les cinémas, les restaurants, les bars, les discothèques devaient réouvrir mi-janvier. Si je ne m'abuse, je pense que c'était même le 20 janvier. Je sais pas si toi, le 20 janvier, t'es allé manger dans un restaurant, mais moi, je n'y ai trouvé que du emporté, encore une fois. Ensuite, 3 mois plus tard, on leur donne une date de 3 mois plus tard, donc à la mi-avril, vous réouvrez en mi-avril. Nous sommes une semaine après le discours d'Emmanuel Macron, donc une semaine après le 31 mars. Mi-avril, c'était censé être la semaine prochaine, sauf que notre cher président a parlé, et du coup ça a encore repoussé d'un mois, donc maintenant c'est mi-mai. Avant c'était mi-janvier, après c'était mi-avril, maintenant c'est mi-mai. Sauf que, c'est bien beau, on nous donne des dates, encore une fois. C'est un peu vague. Le confinement qu'il a annoncé là, confinement, faut mettre beaucoup de guillemets quand même hein, dans tout ça. Hein. Il va durer un minimum de 1 mois. Minimum. C'est ce qu'il a dit. Minimum. C'est-à-dire que ça peut durer 1 mois et demi, 2 mois. T'as compris? Et si on se base sur les faits passés, quand on nous a dit vous serez confiné 1 mois, généralement c'était 1 mois et demi, 2 mois. Hein. Donc mi-mai, on se retrouve vite à mi-juin. Je pense pas que ça va aller jusque mi-juillet. Je pense que le gouvernement, comme l'année dernière, va nous laisser vivre cet été. Du moins je l'espère. Je garde espoir. Alors encore une fois, je dis pas qu'on est gouverné, qu'on est mal gouverné. Surtout pas, je ne le dis pas. Mais oui, d'accord. Malgré ça. Manu! Oui, ça aussi. Et bon, ça concerne seulement un homme politique, le Premier ministre. D'après ce que j'ai vu, d'après les sondages, j'ai pu voir que les Français voulaient bien être reconfinés en hiver, donc en février ou en début mars. Tu sais, quand il faisait pas encore 20 degrés dehors, notre cher président, Emmanuel Macron, a dit non, il ne reconfinera pas le pays. C'était cool, au moins on était libre. Enfin, libre. Encore avec des guillemets. Mais on n'était pas confinés en tout cas. Parce qu'il a voulu privilégier la santé mentale des gens. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vrai. Mais ça aurait été vraiment bien si aujourd'hui on ne l'était pas confiné. Parce que aujourd'hui, que tu confines hier ou que tu confines aujourd'hui, la santé mentale des Français, finalement, elle est la même. Alors que c'est soit tu décides de pas confiner, ou soit tu décides de confiner. Mais il n'y a pas de je décide de faire un mélange des deux. Ça n'existe pas. Ou en tout cas, si, la preuve, ça existe. Mais on fait ça depuis le début et on voit que l'épidémie ne baisse pas. Donc je pense qu'à un moment, c'est soit tu rouvres tout, soit tu fermes tout. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu vois? Parce qu'on est dans l'entre-deux et ça fonctionne pas. Je me dis, s'ils en sont là, ou ils en sont au gouvernement, c'est qu'ils sont pas cons. Tout le monde ne peut pas être à leur place. Moi, je peux pas être à leur place. J'ai pas fait des études pour. Je me dis, ah, mais ils ont fait bac plus je sais pas combien. Ils sont intelligents. Sauf que, tu vois, moi, des fois au gouvernement, je les imagine comme ça. Regarde. Monsieur le Président, écoutez, les hôpitaux sont à saturation. On est au mois de mars, on a déjà plus de lits. Il faut confiner. Il faut confiner pendant qu'on est en hiver. Les Français voudront. Je vous en supplie, confinez. Je vous entends bien. Il faut confiner le pays. Je suis d'accord avec vous. Vous permettez? C'est le roi de pique. 2 minutes. Jean! Oui, Castex.
Tu connais un autre Jean? Ouais, tu peux me dire ce que c'est le roi de pique, s'il te plaît? D'accord. Le roi de pique, c'est pas le confinement. Nous ne confinerons donc pas le pays. Bon, après, c'est que mon imagination, tu vois. Je les imagine comme ça, tu peux les imaginer autrement. N'empêche que, est-ce que je suis plus ou moins loin de la vérité? Voilà quoi. Et j'ai le droit de me poser la question. Alors là, j'ai récemment vu sur le site de BFM TV. Alors du coup, la règle des 10 km. Oui, mais à vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Moi, j'ai des chats, mais j'ai pas d'oiseaux. Donc je pense que j'irai m'acheter un oiseau pour savoir à combien de kilomètres je peux sortir. Combien ça fait 10 km. Parce que ils ont pas inventé le vol de chat. Du coup, j'en sais rien. Alors, ensuite, on a... Est-il autorisé d'aller à la plage durant le confinement? Vous. Oui, vous. Qui habitez près de la plage. Enfin, dans un rayon de 10 km, hein, toujours bien sûr. Vous êtes confiné, mais vous avez le droit d'aller vous baigner. Et de faire des châteaux de sable. Vous avez pas la belle vie, vous? Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Pourra-t-on faire réparer sa voiture pendant le confinement? Soyez rassurés, la réponse est oui. Mais oui. Vous êtes confiné, mais vous avez le droit de tout faire. Vous avez le droit d'aller chez le coiffeur, d'aller chez l'esthéticienne, d'aller chez le fleuriste, d'aller faire réparer votre voiture. Parce que oui, tout ça, c'est essentiel au pays apparemment. Parce qu'on a classé les magasins, les bars, tout ça, comme non essentiel. Ça a fermé comme étant non essentiel à la vie du pays. Mais apparemment, les coiffeurs, les esthéticiennes, les garages, c'est essentiel à la vie du pays. C'est vrai. C'est plus important d'acheter une fleur que d'aller manger un burger dans un restaurant. Ah oui, les restaurants de burgers, les restaurants tout court même, ils sont fermés parce que c'est non essentiel à la vie du pays. En revanche, aller acheter une fleur, c'est vraiment essentiel à la vie du pays. Le pays ne peut pas tenir si tu n'achètes pas une rose. Cherche pas, c'est comme ça, c'est le gouvernement qui le dit. C'est le gouvernement qui le dit, c'est pas moi. Et ensuite, parlons du week-end de Pâques. Le week-end de Pâques, vous l'avez vécu. On est mercredi, le week-end de Pâques, c'était ce week-end dernier. On est confiné, mais vous avez le droit de faire le week-end de Pâques. Vous avez le droit de fêter Pâques. Allez-y, allez-y. Faites Pâques. C'est cool. Ok? Au moins, on nous laisse faire des choses. Mais mon petit pote Macron, si tu nous laisses faire Pâques, j'aurais préféré que tu prennes la parole aujourd'hui, ce mercredi, que mercredi dernier. Parce que t'annonces un confinement, mais t'annonces des libertés aussi. Là, j'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre. Donc voilà. Est-ce que ce troisième confinement, toujours noter les guillemets, va fonctionner? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas de vaccin. On n'a pas de vaccin et on n'est pas confiné totalement. Ça aurait pu fonctionner si on était confiné et qu'on aurait vacciné en même temps. Donc, les gens seraient sortis après en étant vaccinés. Là, j'ai envie de dire oui. Mais là, on est confiné. On va ressortir, on aura peut-être su freiner un peu l'épidémie, mais ça va repartir. Donc ça veut dire quoi? On va être reconfiné? Vous allez me dire, ouais, mais on aura les vaccins cette fois-ci. Depuis fin décembre, on parle des vaccins. Depuis fin décembre, on les a pas. Alors oui, peut-être que cette fois-ci, on les aura. Je l'espère. Je le souhaite pour tout le monde. Je me le souhaite aussi, parce que j'aimerais ressortir, moi aussi. Mais il y a quand même ce petit doute qui est là. Ce petit doute à cause des événements passés. Bon, de toute façon, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer, il n'y a plus qu'à croire. On n'a pas le choix. On sait très bien que le gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, va nous laisser vivre cet été. C'est excellent, c'est très bien. Mais vraiment, le but, c'est que du coup, si on en croit les dernières paroles d'Emmanuel Macron, donc c'est-à-dire qu'on aurait les vaccins d'ici fin août, toutes les personnes voulant se faire vacciner pourront se faire vacciner. Alors du coup, on aurait une rentrée septembre sans épidémie normalement, sans coronavirus, donc sans confinement. Donc voilà les petits potes, je voulais juste un peu réagir et donner un peu mon opinion. Donc il n'y a pas trop de choses qui ont changé par rapport à ma vidéo d'il y a 2 semaines avec les annonces de Jean Castex, parce que finalement c'est la même chose en fait. C'est juste que cette fois-ci c'est toute la France qui est dans ce cas-là et pas seulement quelques départements. Donc ma vidéo va fortement ressembler, il n'y aura pas tellement de nouveautés, même je pense qu'il n'y aura quasiment pas de nouveautés.
C'est que j'ai l'impression que cette annonce-là, c'est aussi Jean Castex qui aurait pu l'annoncer, alors que là c'est le président. C'est le président, tu t'attends à ce qu'il annonce un truc fort. Mais bon, c'est juste... J'ai l'impression que c'est juste les annonces de Jean Castex, mais mis sur toute la France, seulement. Donc voilà, donc j'ai juste voulu réagir un petit peu à ça. Mais oui, encore une fois, ça ressemble fortement à la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines. Mais si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, forcément, à mettre un pouce bleu. C'est ce pouce-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et à commenter. Ça me ferait très plaisir les petits potes. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Je vous fais des bisous de très loin, parce qu'on est confinés. Et en plus de ça, il y a le virus. Et puis... ciao.